Frères et sœurs, je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur, Yoshua Mashiach. Et que le Seigneur vous garde, que le Seigneur se souvienne de vous tous. Et comme j'ai l'habitude de le dire, donc le Seigneur nous enseigne d'une manière ou d'une autre. Et donc moi, je partagerai avec vous tout ce que le Seigneur m'enseigne. Je suis là aussi aujourd'hui pour partager avec vous ce que le Seigneur m'a enseigné dans la semaine. Et j'espère que le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, vous a enseigné aussi. Et donc, avant de partager, je vais prier. Père, je bénis ton nom pour ce moment de partage. Que ton nom soit élevé. Merci Adonai, toi le seul Elohim, celui qui nous garde, qui nous protège. Merci pour ton amour, pour ta grâce, pour ton soutien. Père de gloire, si nous tenons, c'est grâce à toi, Seigneur Yoshua Mashiach. Père, ouvre-nous notre intelligence afin de pouvoir, Seigneur, recevoir ce que tu nous enseignes, Père de gloire, Seigneur. Sois élevé au nom de Yoshua. Amen. Nous allons prendre un passage dans la Bible, dans Lucas, ou bien Luc 24, à partir de verset 13. C'est un passage que vous connaissez aussi bien. Ceux qui méditent la parole, c'est un passage que je pense que beaucoup de chrétiens connaissent. Et je lis. Or, voici deux d'entre eux étaient ce jour-là en chemin pour aller à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient ensemble de toutes ces choses qui étaient arrivées. Et il arriva que, comme ils s'entretenaient et discutaient entre eux, Yoshua lui-même, s'étant approché, se mit à marcher avec eux. Mais leurs yeux étaient retenus de sorte qu'ils ne le reconnaissaient pas. Et il leur dit, quelles sont ces choses, quels sont ces discours que vous tenez ensemble en marchant? Et pourquoi êtes-vous tous tristes? Et l'un d'eux, du nom de Cléopas, répondant, lui dit, es-tu le seul étranger dans Jérusalem qui ne sache pas les choses qui s'y sont passées ces jours-ci? Et il leur dit, lesquelles? Il lui dit, celle concernant Yoshua le Nazaréen, qui était devenu un prophète puissant en œuvre et en parole devant Elohim et devant tout le peuple. Et comment les principaux prêtres et nos magistrats l'ont livré pour être condamnés à mort et l'ont crucifié. Or, nous espérions qu'il est celui qui doit racheter Israël, mais avec tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour que ces choses sont arrivées. Mais aussi quelques femmes d'entre nous nous ont beaucoup étonnés, ayant été de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues en disant avoir vu une apparition d'anges qui disent qu'il est vivant. Et quelques-uns des nôtres sont allés au sépulcre et ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit, ô gens sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Ne fallait-il pas que le Mashiach souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et comme il fut près du village où ils allaient, il faisait comme s'il voulait aller plus loin. Mais il le forçait en disant, reste avec nous, car le soir approche et le jour commence à baisser. Et il entra donc pour rester avec eux. Et il arriva que comme il était à table avec eux, il prit le pain et prononça une bénédiction, et l'ayant rompu, il leur donna. Et leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il leur devint invisible. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et qu'il nous ouvrait les Écritures? Et ils se levèrent à ce moment même et retournaient à Jérusalem,
où il trouvait les 11 et les autres qui étaient rassemblés, qui disaient, le Seigneur est vraiment ressuscité et il est apparu à Simon. Eux aussi racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu lorsqu'il avait rompu le pain. Mais comme il tenait ces discours, Yahushua se présenta lui-même au milieu d'eux et leur dit, paix à vous. Mais eux, tout terrifiés et effrayés, croyaient voir un esprit. Et il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi montent-ils des pensées dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, car un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Mais comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et qu'ils s'étonnaient, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Et il lui présentait un morceau de poisson rôti et un rayon de miel. Et ayant pris, il mangea devant eux. Amen. Frères et sœurs, comme je venais de le dire, c'est un passage dans la Bible que nous connaissons tous. Et en tant que chrétien, je pense que d'une manière ou d'une fois, au moins, vous avez lu ce passage dans la Bible. Et bon, il s'agit ici de deux villageois qui étaient en chemin qui étaient en chemin pour Emmaüs, dans un village non loin de Jérusalem. Et donc, en chemin, ils parlaient entre eux de la mort de Yahushua. Comme vous le savez, Yahushua était mort et il était ressuscité le 3e jour. Et eux, quand ils ont appris la mort de Yahushua, ils étaient tous troublés parce qu'ils espéraient que c'est Yahushua qui allait leur sauver, qui allait leur délivrer. Donc, du coup, ils ont perdu leur espoir parce que Yahushua était mort. Et bien aimé, donc il y a des choses du Seigneur, des choses du royaume et que nous ne comprenons pas et que nous ne pouvons pas comprendre si le Seigneur lui-même ne nous ouvre pas les yeux, ne nous ouvre pas notre intelligence. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, la Bible, ce n'est pas un roman, c'est la parole d'Élohim. Et cette parole, il faut nécessairement la comprendre avec l'esprit d'Élohim. Donc, on ne peut pas aller étudier quelque part Élohim pour pouvoir comprendre sa parole, mais il faut nécessairement que son esprit nous aide à comprendre les Écritures. Donc, on voit que deux villageois qui étaient en route pour aller dans leur village, à Emmaüs, et le chemin, ils parlaient de Yahushua, de la mort de Yahushua. Comme je venais de le dire, Yahushua était leur espoir, mais Yahushua était mort. Mais il fallait que Yahushua meure et puis ressusciter après le 3e jour. Mais eux, ils ne comprenaient pas toutes ces choses-là. Parce que les prophètes, comme Yahushua l'a dit, il y a des prophètes, les prophètes ont parlé de Yahushua dans la Bible. Et donc, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Donc, la Bible parlait de Yahushua. Mais ce n'est pas tout le monde qui comprenait cela. Donc, ils étaient des disciples de Yahushua. Mais pourtant, ils ne comprenaient pas toutes ces choses-là. Il a fallu que Yahushua lui-même leur explique. Ça commença par Moïse, nous dit la parole. Le Seigneur, et jusqu'au prophète, le Seigneur a commencé à leur expliquer la parole, mes frères et sœurs. Ici, il s'agit de la rencontre avec Yahushua. Et ça, ce que je vais partager aujourd'hui avec vous, la rencontre avec Yahushua, mes frères et sœurs. Et en tant que chrétien, être chrétien, ce n'est pas le fait de visiter une assemblée chaque dimanche. Ce n'est pas le fait de lire la parole. Ce n'est pas le fait de suivre les pasteurs ou bien d'être le bras droit du pasteur, le bras droit du prophète ou quoi que ce soit. Mais le véritable chrétien, c'est celui qui a rencontré Yahushua. C'est celui qui a véritablement rencontré Yahushua. Donc, quand la rencontre entre toi et Yahushua, cette rencontre vraiment a eu lieu, donc, obligatoirement, donc il y a beaucoup de choses qui sont écrites dans la parole que nous comprenons, mes frères et sœurs. Donc, pour comprendre, mes frères et sœurs, la parole d'Élohim, il fallait nécessairement qu'il y ait une rencontre entre toi et Yahushua Mashiach. Cette rencontre doit avoir lieu nécessairement. Donc, on voit que les deux villageois là,
Ils étaient les disciples de Yoshua avant sa mort. Ils étaient les disciples de Yoshua. Mais ils ne comprenaient pas les Écritures. Ce que Moshe a parlé sur Yoshua, parce que Moshe avait dit que Elohim allait envoyer un prophète et qui est plus grand que lui. Donc, tous ceux qui ne vont pas recevoir ce prophète seront condamnés. Donc Moshe avait parlé de Yoshua dans la Bible. On voit que les prophètes ont parlé de Yoshua dans la Bible, mais beaucoup n'ont pas compris, n'ont pas saisi ça, bien aimé. Donc on voit ici que le Seigneur, la Bible nous dit que le Seigneur marchait avec eux. Eux, ils parlaient, ils ne l'ont pas reconnu d'abord. Quand le Seigneur, ils ont vu le Seigneur, ils ne l'ont pas reconnu. Ils parlaient du Seigneur. Ils parlaient disant que le Seigneur était mort. Et donc, le Seigneur faisait comme s'il ne savait pas de quoi il parlait. Donc, du coup, le Seigneur va leur poser la question, de quoi parlez-vous? Donc, ils vont lui dire que tu es le seul qui ne savait pas ce qui s'est passé ici à Jérusalem. Donc, Yoshua va commencer maintenant à leur expliquer les Écritures, mes frères et sœurs. Donc, on voit ici, la Bible nous dit ici que, or, voici 2 d'entre eux étaient ce jour-là en chemin pour aller à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient ensemble de toutes ces choses qui étaient arrivées. Donc, ils s'entretenaient de toutes ces choses. Qu'est-ce qui était arrivé? Il s'agit ici de la mort de Yoshua. Donc, et ils s'entretenaient ensemble de toutes ces choses qui étaient arrivées. Et il arriva que, comme ils s'entretenaient et discutaient entre eux, Yoshua lui-même s'était approché, se mit à marcher avec eux. Donc, il parlait de la mort de Yoshua. Donc, Yoshua s'était approché avec eux et il arriva que comme ils s'entretenaient et discutaient entre eux, Yoshua lui-même s'étant approché, se mit à marcher avec eux. Mais leurs yeux étaient retenus de sorte qu'ils ne le reconnaissaient pas. Les frères et sœurs, laissez-moi vous dire quelque chose de très important. Si nous venons vers le Seigneur, nous venons vers le Seigneur comme des enfants qui ne connaissaient rien. Donc on vient au Seigneur étant comme aveugle, comme quelqu'un qui ne connaît rien. Donc on est vide, on vient vide au Seigneur, on vient aveugle au Seigneur et en tant que chrétien, nous venons vers le Seigneur étant aveugles, comme nous ne connaissons rien. Donc on voit aujourd'hui que beaucoup viennent au Seigneur après avoir étudié la théologie, après avoir fait des études ici et là. Ce sont des gens qui sont déjà remplis par la sagesse du monde. Maintenant, ils viennent vers le Seigneur. Donc, du coup, quand ils viennent vers le Seigneur, quand le Seigneur commence à les enseigner, donc ils sortent des raisonnements. Parce qu'ils sont déjà remplis par ces raisonnements qu'ils ont acquis à la théologie. Vous voyez, donc, on voit ici que ces gens-là, ils marchaient avec le Seigneur, mais leurs yeux étaient fermés. Ils ne comprenaient rien. Leurs yeux étaient fermés. C'est ça l'image des chrétiens. Nous venons vers le Seigneur avec les yeux fermés, nous ne connaissons rien, nous sommes aveugles. Hein? On vient comme aveugles vers le Seigneur, comme des enfants. On vient vers le Seigneur, on ne connaît rien. Donc, on se laisse enseigner par le Seigneur. On se laisse remplir par le Seigneur. Donc, on voit ici ce que la parole nous dit. La parole nous dit que il arriva que ils s'entretenaient et discutaient entre eux et Yoshua lui-même, s'étant approché, se mit à marcher avec eux. Mais leurs yeux étaient retenus de sorte qu'ils ne reconnaissaient pas. Qu'ils ne le reconnaissaient pas. Il leur dit, quels sont ces discours que vous tenez ensemble en marchant? Et pourquoi êtes-vous tout triste? Et l'un d'eux, du nom de Cléopas, répondant, lui dit, es-tu le seul étranger dans Jérusalem qui ne sache pas ces choses, les choses qui s'y sont passées ces jours-ci? Et il leur dit, lesquelles? Il lui dit, celles concernant Yoshua le Nazaréen, qui était devenu un prophète puissant et en œuvre et en parole devant Elohim et devant tout le peuple. Donc, il parlait de Yoshua, de sa mort.
Et comment les principaux prêtres et nos magistrats l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Or, nous espérons qu'il est celui qui doit racheter Israël. Mais avec tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour que ces choses sont arrivées. Donc, ils ont perdu leur espoir. Ils ont perdu leur espoir après la mort de Joshua. Parce que Joshua était leur espoir. Mais comme ils ne comprenaient pas les Écritures, il fallait que Joshua meure et puis ressusciter. Donc, mais ils ne comprenaient pas ça, bien aimé. Donc, la parole d'Élohim, bien aimé, on peut lire les Écritures. Mais si l'esprit d'Élohim ne nous aide pas, on ne peut pas comprendre les Écritures, mes frères et sœurs. Ce n'est pas le fait d'avoir une Bible à la maison qui fait de nous des chrétiens. Ce n'est pas le fait d'aller quelque part et faire des études sur Elohim qui fait de nous chrétiens. Ce n'est pas le fait d'aller dans les assemblées chaque dimanche qui fait de nous chrétiens. Mes frères et sœurs, un véritable chrétien, c'est celui qui a véritablement rencontré Yahushua Mashiach. Donc, il faut que cette rencontre ait nécessairement lieu. Sans cette rencontre, mes frères et sœurs, il n'y aura pas... Il n'y a pas la véritable conversion. Donc, la véritable conversion, on a cette conversion si on a rencontré Yahushua Mashiach. Il fallait nécessairement qu'il y ait cette rencontre. On voit que ces deux villageois, Yahushua était mort, mais ils ne comprenaient rien ils étaient des disciples de Yahushua, mais après la mort de Yahushua, ils ne savaient pas que Yahushua allait mourir et puis se ressusciter après. Donc, ici, Yahushua, la Bible nous dit, or, nous espérons qu'il est celui qui doit racheter Israël. Mais avec tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour que ces choses sont arrivées. Mais aussi, quelques femmes d'entre nous nous ont beaucoup étonnés, ayant été de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues en disant avoir vu même une apparition d'anges qui disent qu'il est vivant. Et quelques-uns des nôtres sont allés au sépulcre et ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Et il leur dit, ô gens sans intelligence, ô gens sans intelligence. Souvenez-vous dans 1 Jean 5, au verset 20 là-bas, je pense, la Bible nous dit que le Fils d'Élohim, il est venu pour nous donner l'intelligence, pour connaître le véritable. Il est venu pour nous donner l'intelligence, pour connaître le véritable. Et le véritable, c'est lui, c'est lui-même le véritable, le Elohim véritable. Donc, Joshua, c'est lui qui nous donne l'intelligence de connaître le véritable Elohim. Bien aimé. Donc, on voit ici que la Bible nous dit, et il leur dit, aux gens sans intelligence. Donc, pour bien aimé, comprendre la parole d'Elohim, on ne peut pas comprendre la parole d'Elohim avec l'intelligence qu'on a acquis à l'école ou bien l'intelligence du monde, bien aimé. Pour cela, la Bible nous dit que la sagesse du monde est une folie devant Elohim. Donc, le Seigneur va leur dire ici, aux gens sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Donc, les prophètes ont parlé de Joshua. Si vous lisez de Genèse jusqu'à Apocalypse, Moshe a parlé de Joshua. Donc, les prophètes de la Bible ont parlé de Joshua. Mais eux, ils n'ont pas compris, mais bien aimé. Donc, ils n'ont pas compris, bien aimé. Ils avaient la Torah, ils avaient les prophètes. Hein? Tout ça là, mais ils n'avaient pas saisi et ce que les prophètes ont parlé dans la Bible. Ils n'ont rien compris de cela. Donc, on voit ici, ne fallait-il pas que le Mashiach souffrisse ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Donc, ne fallait pas que le Mashiach souffrisse ces choses et qu'il entre dans sa gloire, et commença par Moshe et par tous les prophètes. Il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc, commença par Moshe, et les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui lui concernait. Donc, la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse a parlé de Joshua, mais eux, ils ne comprenaient pas. Il fallait maintenant que le Seigneur ouvre leur intelligence. Le Seigneur leur explique cela.
mes bien-aimés. Donc, on voit aujourd'hui que dans beaucoup de milieux chrétiens aujourd'hui, la loi, la grâce est mélangée avec la loi. La loi est mélangée avec la grâce. Donc, tout est mélangé. Du coup, on ne sait plus, on est embrouillé. On est embrouillé, mes bien-aimés. On est embrouillé. Vous voyez, donc la loi est mélangée avec la grâce. Donc, voyez ici que les prophètes, les Moshe et les prophètes ont parlé de Yoshua, mais beaucoup ne le savaient pas. Comme vous le savez, nous prenons l'histoire de Paul, de Paulos, ou bien Paul. Par exemple, Paulos a été enseigné par Gamaliel, par Gamaliel, un docteur de la loi, qui a enseigné Paulos. Vous voyez, Paulo a été enseigné. Mais Paulos ne comprenait rien sur Yoshua. Donc, pourtant, Paulo a été enseigné par Gamaliel. Et Paulos, on a vu qu'il avait persécuté l'église l'assemblée de Yoshua, les bien-aimés. Donc, il a fallu qu'il y ait dans Acte 9 là-bas une rencontre entre Paulos et Yoshua pour que ses yeux s'ouvrent, mes bien-aimés. Vous voyez? Bon, parce que Paulos, qui avait été enseigné par Gamaliel, qui connaissait la Torah, mais qui ne comprenait rien sur Yoshua. Il a fallu une rencontre entre Paulos et Yoshua sur le chemin de Damas. Comme ces deux gens-là, ces deux villageois sur le chemin de Emmaüs, ils ont rencontré Yoshua sur le chemin de Emmaüs. Yoshua leur a expliqué les Écritures. Donc, du même que Paulos aussi a rencontré Yoshua en chemin de Damas. Vous voyez, donc il avait reçu une lettre de la part des principaux sacrificateurs pour aller ramener les chrétiens qui étaient à Damas, pour les ramener à Jérusalem. Et donc, du coup, en chemin, il avait rencontré Yoshua. Donc, cette rencontre a changé la vie de Paulos. On a vu que la vie de Paulos a complètement changé. Après avoir rencontré Yoshua. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire quelque chose de très important aujourd'hui. Nous tendons vers la fin. Vous voyez les événements qui se passent aujourd'hui dans le monde. Yoshua est à la porte. Donc, comme Yoshua est à la porte, en tant que chrétiens, nous devons nous préparer pour l'enlèvement. Nous devons comprendre les Écritures pour pouvoir se préparer pour l'enlèvement, mes frères et sœurs. Donc, pour comprendre les Écritures, il faut nécessairement qu'il y ait une rencontre entre Yoshua et nous. Nous devons avoir une rencontre avec Yoshua. S'il n'y a pas cette rencontre dans ta vie, mes frères et sœurs, sache que tu ne comprendras rien dans les Écritures. Vous voyez? Donc, c'est Yoshua qui ouvre notre intelligence parce que la Bible nous dit qu'il est venu pour nous donner l'intelligence de comprendre, l'intelligence l'intelligence pour comprendre qui est le véritable Elohim. Donc, il y a beaucoup qui disent aujourd'hui que Yoshua n'est pas Elohim parce qu'ils n'ont pas reçu cette intelligence-là. Ils n'ont pas reçu cette intelligence-là. Donc, en tant que véritable enfant d'Elohim, nous avons besoin de rencontrer Yoshua Mashiach. On a vu ce qui se passait par la suite. Donc, le Yoshua les a expliqué la parole, commençant par Moshe jusqu'au prophète. Et donc, on voit ici, il arriva que, comme il était à table avec eux, il prit le pain, le verset 30, le pain, et prononça une bénédiction, et l'ayant rompu, il leur donna. Et leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il leur devint invisible. Donc, Yoshua leur avait donné du pain. Le pain, c'est l'image de la parole. Après avoir mangé, leurs yeux s'ouvrent, mes frères et sœurs. C'est la parole qui nous ouvre les yeux, mes frères et sœurs. C'est la parole véritable d'Elohim. Cette parole, si cette parole est prêchée dans la vérité, avec l'esprit d'Elohim, bien aimé, l'intelligence doit être ouverte, mes frères et sœurs. Donc, on a vu ici que, on dit que, il arriva que, comme il était à table avec eux, il prit le pain et prononça une bénédiction et l'ayant rompu et leur donna. Donc, ils ont reçu le pain. Le pain, c'est l'image de la parole. Ils ont pris le pain, ils ont mangé le pain. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais
mais il leur devint invisible. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas en au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et qu'il nous ouvrait les Écritures? Quand Yoshua nous ouvre les Écritures, mes frères et sœurs, nos cœurs doivent être, notre cœur doit être brûlé, mes frères et sœurs. Donc, il doit avoir un changement dans notre vie. Il doit avoir un changement dans notre vie. Quand la parole est prêchée dans la vérité avec l'esprit d'Élohim, il doit avoir un changement. Il doit avoir quelque chose dans notre vie. Donc, ils disent ici que, et ils disent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et qu'il nous ouvrait les Écritures? Mes frères et sœurs, donc, laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, que la rencontre avec Yoshua est capitale. Pour être véritable enfant d'Élohim, on a besoin de cette rencontre. La rencontre avec Yoshua apporte le changement radical dans notre vie. La rencontre avec Yoshua transforme nos vies complètement. Celui qui a rencontré Yoshua, celui-là ne peut pas rester le même. Celui qui a rencontré Yoshua, il doit aimer la souffrance, il doit aimer la persécution, il doit aimer les problèmes, les troubles qui se passent aujourd'hui dans le monde. Parce que le Seigneur a prédit toutes ces choses-là. Il a dit que dans sa parole que nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Donc, un chrétien qui se trouble dans ces temps difficiles que nous traversons doit commencer à se poser des questions s'il appartient dans ce monde ou bien il appartient à Yoshua. Parce que si nous n'appartenons pas à ce monde, bien aimé, tout ce qui se passe dans ce monde ne doit pas nous troubler. Parce que nous n'appartenons pas à ce monde. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi le Seigneur a dit, ne soyez pas troublés. Ces choses allaient arriver, mais ne soyez pas troublés. Donc, la rencontre avec Yoshua, cette rencontre-là nous enseigne sur la personne de Yoshua Mashiach. Donc, cette rencontre-là nous enseigne, bien aimé, les choses qui vont arriver. Bien aimé dans le Seigneur. Donc, en tant qu'enfant d'Élohim, donc il doit avoir cette rencontre avec Yoshua. Comme je venais de le dire, Paul a rencontré Yoshua en chemin de Damas. On a vu le changement comment la vie de Paul a été changée. Donc, celui qui a rencontré Yoshua n'a pas peur de la mort. Celui qui a rencontré Yoshua n'a pas peur des menaces. Celui qui a rencontré Yoshua n'a pas peur d'annoncer l'évangile quand Yoshua lui l'enseigne. Celui qui a rencontré Yoshua n'a pas peur de quoi que ce soit. Des autorités, il n'a pas peur devant les autorités, nous devons respecter les autorités bien sûr, mais n'a pas peur pour annoncer la parole aux autorités, il n'a pas peur. Pour annoncer la parole devant les rois de cette terre, il n'a pas peur. Partout où nous irons, nous n'avons pas peur. Donc celui qui a rencontré Yoshua ne peut pas être timide. Celui qui a rencontré Yoshua ne peut pas avoir honte d'annoncer l'évangile parce que Yoshua a dit, celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père. Mais bien aimé dans le Seigneur. Donc un véritable enfant d'Élohim n'a pas peur des choses de ce monde, n'a pas peur des tribulations, n'a pas peur des soucis, des problèmes de ce monde, n'a pas de soucis de lendemain. Celui qui a véritablement rencontré Yoshua n'a pas besoin d'aller dépouiller les gens pour pouvoir vivre, n'a pas besoin de vivre sur le compte d'autres personnes. Bien aimé, celui qui a rencontré Yoshua, il s'attend à ce que Yoshua le nourrit, à ce que Yoshua le nourrisse, bien aimé dans le Seigneur. Donc, celui qui a rencontré Yoshua ne court pas derrière des choses de ce monde. Celui qui a véritablement rencontré Yoshua ne cherche pas les choses de la terre, parce que la Bible nous dit que la terre et tout ce qu'elle renferme passeront, mais la parole d'Élohim ne passera pas. Celui qui a véritablement rencontré Yoshua, mes frères et sœurs, n'a pas peur de rien, mes frères et sœurs. Donc, nous allons lire un passage dans la Bible. Nous allons lire un passage encore dans Actes des Apôtres. On lit un passage dans Actes des Apôtres. Nous allons prendre Actes 9. Acte 9. Je lis à partir de verset 11. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue appelée la droite, et cherche dans la maison de Yehuda un nommé Shaoul de Tars, car il prie. Et il a vu en vision un homme
du nom de Chanania, entra et lui imposa les mains afin qu'il recouvre la vue. Mais Chanania répondit, « Seigneur, j'ai entendu dire pas beaucoup concernant cet homme. Combien de choses mauvaises il a faites à tes saints dans Jérusalem. Il a même ici le pouvoir de la part des principaux prêtres de lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va parce que cet homme est un vase que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations et les rois et les enfants d'Israël. Car je lui montrerai combien il faut qu'il souffre pour mon nom. Et frères et sœurs, donc on voit ici que le Seigneur va envoyer Chanania ou bien Ananias dans les autres versions. Donc, il va lui envoyer vers Paulos. Donc, Paulos avait rencontré Joshua en chemin de Damas. Il était devenu aveugle. Pour cela, nous venons avant de venir vers Joshua, il faut être aveugle. Vous voyez ce que je disais avant? Il faut être aveugle. Nous venons aveugles vers Joshua. Bon, ceux qui viennent, ceux qui croient qu'ils voient déjà, si tu viens avec le Seigneur, croyant que tu vois déjà, tu ne peux rien recevoir de la part du Seigneur. Il faut nécessairement que nous venions vers le Seigneur étant aveugles, vides. Vous voyez? Donc, c'est pour cela que ça ne sert à rien d'aller étudier la théologie, d'aller étudier Joshua quelque part. Donc, vous voyez que tous ceux qui ont étudié la théologie, toutes ces choses-là, ce sont des raisonneurs. Ce sont des raisonneurs de ce siècle. Donc, ils viennent, ils sont déjà remplis. Donc, il n'y a plus de place pour que le Seigneur puisse leur enseigner. Parce qu'ils sont des gens qui croient qu'ils sont déjà arrivés. Donc, du coup, quand ils viennent vers le Seigneur, quand le Seigneur commence à les enseigner, ils sortent des raisonnements. Vous voyez, ils vont combattre la parole. Vous voyez, parce que ils croient qu'ils voient, comme le Seigneur l'a dit dans Jean 8 ou bien dans Jean 9 là-bas aux pharisiens. Parce que vous dites que vous voyez, c'est pourquoi le péché demeure en vous. Vous voyez, donc, nous venons vers le Seigneur. Quand on vient vers le Seigneur, on vient comme des enfants. On vient comme des aveugles, ceux qui ne voient rien. Donc, on a vu que dans le chemin de Damas, le Seigneur avait aveuglé Paul. Il faut que Paul soit d'abord aveuglé. Vous voyez, pour que le Seigneur puisse l'enseigner. Donc, on a vu, maintenant, quand il est arrivé à Damas, le Seigneur va envoyer Chanania vers lui. Et vous voyez, le Chanania vers lui pour lui imposer les mains afin qu'il recouvre la vue. Donc, on a vu que lorsque Paul a recouvré la vue, donc, le Seigneur a dit quelque chose de très important à Chanania. Donc, au verset 16, « Car je lui montrerai combien il faut qu'il souffre. » Donc, je lis à partir du verset 15. « Mais le Seigneur lui dit, « Va, parce que cet homme est un vase que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations et les rois et les enfants d'Israël. Car je lui montrerai combien il faut qu'il souffre pour mon nom. » Donc, Paul savait qu'il allait souffrir pour le Seigneur. Vous voyez, en tant que chrétien, celui qui a rencontré le Seigneur doit s'attendre à souffrir, doit souffrir, ne doit pas avoir peur de la souffrance. Donc, quand cette rencontre a eu lieu, quand la souffrance vient dans ta vie, quand les problèmes viennent dans ta vie, mes frères et sœurs, tu ne peux pas te troubler. Parce que la solution ne se trouve qu'auprès de Yoshua Mashiach. Donc, Yoshua n'avait pas dit que ça allait être facile. Yoshua avait dit que ce qu'on lui a fait, on nous le fera aussi. Donc, Paul, le Seigneur avait dit à Chanania que Paul allait souffrir en son nom. Donc, vous voyez, donc le Seigneur avait dit que Paul allait souffrir en son nom. Donc, mes frères et sœurs, quand nous venons vers le Seigneur, il y a des gens, on va dire qui dit au Seigneur, aux gens, venez au Seigneur et vous aurez ceci. Venez au Seigneur et vous aurez des maisons. Venez au Seigneur, vous n'aurez plus de problèmes. Ce sont des mensonges, mes frères et sœurs. Quand on vient au Seigneur, mes frères et sœurs, on doit s'attendre à la souffrance. On doit s'attendre à la souffrance. Quand on vient au Seigneur, mes frères et sœurs, donc ce qu'on a fait au Seigneur, on nous le fera. Donc le Seigneur avait dit que Paulos allait souffrir en son nom à cause de lui. À cause de son nom qu'il allait souffrir. Vous voyez? Donc c'est ça. C'est pour cela nous allons lire un passage encore dans Actes des Apôtres. Dans Actes des Apôtres, Acte 21, je pense, 21. Nous allons lire à partir du verset 10. Mais comme
nous étions là depuis plusieurs jours. Un certain prophète du nom d'Agabos arriva de Judée, qui étant venu vers nous et ayant pris la ceinture de Paulos et s'étant lié les mains et les pieds, dit, ainsi dit le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des nations. Mais quand nous avons entendu ces choses, nous l'avons supplié, nous et ceux qui habitaient dans ce lieu, de ne pas monter à Jérusalem. Mais Paulos répondit, que faites-vous en pleurant et en affligeant mon cœur? Car pour moi, je suis prêt non seulement à être lié, mais aussi à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Yahushua. Mais comme il ne se laissait pas persuader, nous nous sommes tenus tranquilles, disant que la volonté du Seigneur soit faite. Il y a une prophétie qui était sortie ici, par la bouche d'Agabos, mes frères et sœurs. Donc, on voit cette prophétie qui est sortie. Donc, Agabos va dire que, le verset, la Bible nous dit ici que, mais comme nous étions là depuis plusieurs jours, un certain prophète du nom d'Agabos arriva de Judée, qui étant venu vers nous et ayant pris la ceinture de Paulos et s'étant lié les mains et les pieds, dit, ainsi dit le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront et la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des nations. Donc cette prophétie qui est sortie disant que les Juifs vont lier Paul lorsqu'il va aller à Jérusalem. Donc ils vont le lier. Donc la prophétie était sortie. Mais Paul savait déjà en esprit qu'il allait souffrir pour le nom de Yoshua. C'est pour cela que le Yoshua l'a choisi. Paul savait déjà, bien aimé dans le Seigneur. Donc la rencontre du Seigneur, celui qui a rencontré véritablement le Seigneur, doit savoir qu'il doit souffrir au nom de Yoshua. Hein? Il doit savoir. Le Seigneur a dit que chacun doit se charger de sa croix. Donc la même, nous ne portons pas nos croix de la même manière. Donc la même manière, la manière dont je porte ma croix, ce n'est pas la même manière que vous allez porter aussi votre croix. Chacun de la manière dont le Seigneur l'a appelé. Donc chacun doit porter sa croix, la croix que le Seigneur lui a donnée. Donc Paul savait déjà que mais tout chrétien doit savoir qu'il doit se charger de sa croix. La croix, c'est la souffrance tout simplement. C'est la souffrance. La croix, c'est la souffrance. Donc, le Seigneur nous a appelés pas... Donc, le Seigneur n'avait pas dit que ça allait être facile. Donc, le Seigneur nous a appelés. Il a dit que ce qu'on lui a fait, on nous le fera. Donc, cette prophétie était sortie. La prophétie était sortie, c'est la vérité. Mais si Paul n'était pas en esprit, ne savait pas en esprit que le Seigneur lui avait dit qu'il allait souffrir, Paul allait rester là-bas. Paul n'allait pas aller à Jérusalem. Comme Paul savait déjà que le Seigneur l'avait appelé, le Seigneur lui avait parlé, lui avait dit en esprit qu'il allait souffrir à cause de, à cause de son nom. Donc, comme Paul a entendu cette prophétie ne l'avait pas retenu. Donc, il a dit non. Regardez ce que Paul a dit ici. Il a dit, mais Paulos répondit au verset 13, que faites-vous en pleurant et en affligeant mon cœur? Car pour moi, je suis prêt non seulement à être lié, mais aussi à mourir à Jérusalem. Non seulement à être lié, mais aussi à mourir. Paul était prêt même à mourir pour le nom de Yoshua. C'est pour cela que je dis que la véritable rencontre avec Yoshua, celui qui a rencontré Yoshua n'a pas peur de la mort, n'a pas peur des persécutions, n'a pas peur des problèmes de ce monde, mes frères et sœurs, parce que nous n'avons pas le choix. Le Seigneur a dit que celui qui a mis la main à la charrue, donc qu'il ne regarde plus en arrière. Mes frères et sœurs, on a déjà mis la main à la charrue, on doit regarder en arrière, quels que soient les problèmes qui nous arrivent, quel
que soient les épreuves qui nous arrivent, nous savons que le Seigneur nous a promis la victoire parce que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. La victoire a été accomplie à la croix il y a plus de 2000 ans, mes frères et sœurs. Donc, nous devons comprendre ces choses-là. Celui qui a rencontré Yoshua ne peut pas avoir peur. Il y a des problèmes qui peuvent arriver dans nos vies. Combien de temps ça va durer, le Seigneur seul sait. Mais moi, je sais une chose que le Seigneur a dit dans Matthieu 28 au verset 20, là-bas qu'il est avec nous jusqu'à l'achèvement de l'âge. Mes frères et sœurs, nous devons comprendre ces paroles-là, que le Seigneur ne nous abandonnera jamais, quelles que soient les épreuves qui nous arrivent. Donc, la rencontre avec Yoshua, cette rencontre doit avoir lieu dans ta vie. Si tu n'as pas cette rencontre, les chrétiens qui ont peur, les chrétiens qui sont timides, ce sont des chrétiens qui n'ont pas rencontré Yoshua dans leur vie. Parce que la Bible nous dit quelque part dans Apocalypse là-bas, que les timides n'hériteront pas les royaumes d'Élohim. N'hériteront pas le royaume d'Élohim. Mes frères et sœurs, moi je vais vous raconter quelque chose. C'est pour vous encourager, mes frères et sœurs. C'est pour vous encourager, mes frères et sœurs. Lorsque j'étais dans mon assemblée, dans le système, mes frères et sœurs, un jour, je devais prêcher à l'assemblée. Donc, à la veille de prière. Donc, mon pasteur, dans le temps, me disait que je dois me préparer pour prêcher et à la veille. Donc, on a des veilles de prière chaque vendredi. Donc, mon pasteur m'avait dit, dans le temps, que c'est moi qui devais prêcher à une veillée de prière, que c'est moi, je dois me préparer pour prêcher. Et donc, dans la semaine, je vois que mon pasteur m'a appelé, il m'a demandé quel verset j'ai choisi. Donc, moi, je lui ai dit. Et après, il m'a appelé encore, il m'a dit quel est le thème de ce que je vais prêcher. Je lui ai dit aussi. Et donc, le vendredi, là, on était au veillée. Quand on était au veillée, donc c'était la première fois pour moi que je dois prêcher. Je n'ai jamais prêché dans l'assemblée. Ouvertement, comme ça, je n'ai jamais fait devant beaucoup de personnes, je ne l'ai jamais fait. Donc, du coup, j'ai commencé à avoir peur le jour-là, la nuit-là. On priait, on chantait, tout ça là, mais je n'étais pas libre. J'avais tellement peur parce que je savais qu'après, c'est moi qui allais prêcher. Donc, du coup, il y a des pensées qui venaient comme ça. Il y a beaucoup de pensées qui me venaient, que les gens qui sont assis là-bas, quand je vais commencer maintenant à prêcher, ils vont se moquer de moi. Ils vont parler mal de moi. Tout ça, là, il y a beaucoup de pensées qui venaient. Du coup, j'ai commencé à avoir peur. On priait, mais je n'étais pas tranquille. Et donc, après la prière, maintenant, c'est arrivé le moment maintenant où je devais maintenant prêcher. Bien aimés, mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire quelque chose. Quand je me suis présenté devant là-bas, la peur était partie. Tout est parti en même temps. Je ne savais même plus. Donc, j'ai commencé à prêcher normalement, mes frères et sœurs, sans avoir peur, tout ça là. Donc, après, le Seigneur a commencé à me parler. Que tout ça là, la timidité, tout ça là, ça ne vient pas de lui, frères et sœurs. C'est le diable tout simplement qui amène ses pensées de timidité pour que nous ne faisons pas ce que le Seigneur attend de nous. Donc, mes frères et sœurs, l'esprit, nous n'avons pas reçu un esprit de timide ou bien un esprit de peur. L'esprit que nous avons reçu, un esprit de puissance et de force. Cet esprit-là nous pousse à annoncer l'évangile. Mes frères et sœurs, donc, mes frères et sœurs, si tu es timide, moi je prie aujourd'hui au nom de Yoshua pour que le Seigneur te fasse sortir de la timidité. La timidité ne vient pas d'Élohim. La Bible nous dit dans Apocalypse quelque part là-bas que les timides n'hériteront pas le royaume d'Élohim. Donc, à cause de la timidité, tu peux rater le ciel à cause de la timidité, mes frères et sœurs. Donc, moi j'aimerais vraiment vous encourager, mes frères et sœurs, que tout ce que le Seigneur vous enseigne, mes frères et sœurs, tout ce que vous recevez de la part du Seigneur, mes frères et sœurs, ayez le courage de partager. Le diable viendra vous dire, oh, regardez, telle personne va se moquer de vous. Oh, vous n'êtes pas des professionnels. Mes frères et sœurs, le Seigneur m'a dit, moi j'étais au travail, le Seigneur me dit, as-tu vu un enfant né, un enfant qui vient de naître, commencer à marcher? J'ai dit non. Donc, bien aimé, un enfant qui vient de naître ne peut pas commencer à marcher. Donc, il faut commencer quelque part, mes frères et sœurs. Il faut commencer quelque part. Donc, on ne faut pas attendre à devenir un professionnel dans la parole. Il n'y a pas de professionnel. C'est l'esprit d'Élohim qui nous enseigne. Le Seigneur fait ce qu'il veut. Vous voyez, le Seigneur fait ce qu'il veut. Donc, n'attends pas à être devenu un grand prédicateur selon le monde, mes frères et sœurs. Tout ça là, c'est le monde qui nous enseigne tout ça. Mais le Seigneur ne regarde pas
à l'apparence. Le Seigneur ne regarde pas à ces choses-là. Mais tout le peu que le Seigneur nous donne, nous devons aussi avoir le courage de partager avec ça. De partager ça, mes frères et sœurs. Donc, si tu es timide, mes frères et sœurs, sache que la timidité peut faire, tu peux rater le ciel à cause de la timidité, mon frère, ma soeur. Donc, sortons de la timidité, sortons de la honte, mes frères et sœurs. Quand on est devant le Seigneur, on ne doit pas avoir honte, parce que nous n'avons pas reçu un esprit de honte. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, nous avons reçu un esprit de force. Donc, cet esprit-là nous pousse à annoncer l'évangile. Donc, si nous annonçons l'évangile, nous n'annonçons pas les évangiles pour plaire aux hommes, pour voir qui va être d'accord, qui ne va pas être d'accord. Non, mes frères et sœurs. Donc, le Seigneur, nous avons tous nos faiblesses. Il n'y a aucun homme sur cette terre qui n'a pas de faiblesse. En tant qu'un homme, un être humain, nous avons tous nos faiblesses. Vous voyez, nous avons tous nos faiblesses. Donc, n'ayez pas peur, mes frères et sœurs, quand vous partagez la parole, mes frères et sœurs. Ne croyez pas que les gens vont se moquer de vous, tout ça là. Un véritable enfant d'Élohim ne peut pas se moquer de son prochain si il a à cause de ses faiblesses. Non, mes frères et sœurs, au contraire, il doit prier pour que le Seigneur l'aide. C'est ça, mes frères et sœurs. Donc, nous sommes là pour nous encourager les uns les autres. Nous sommes là pour nous démontrer que nous sommes quoi que ce soit, mes frères et sœurs. Nous sommes rien, mes frères et sœurs. Tout ce que nous pouvons faire, cela vient du Seigneur. La Bible nous dit que ce n'est pas dit que nous faisons quelque chose venant de nous-mêmes, que notre capacité, au contraire, vient d'Élohim. Donc, c'est le Seigneur qui nous donne la capacité d'annoncer l'évangile. Ce n'est pas nous. Personne ne peut dire que lui, il est professionnel, il connaît quoi que ce soit. Non, mes frères et sœurs, ça, c'est de l'orgueil, mes frères et sœurs. Donc, le Seigneur fait ce qu'il veut avec nous. Mes frères et sœurs, ayez le courage d'annoncer l'évangile. La timidité ne vient pas d'Élohim. Il y a beaucoup aujourd'hui dans les assemblées, qui sont dans les assemblées depuis des années, mais ils n'ont jamais prêché l'évangile, n'ont jamais annoncé l'évangile, partagé quoi que ce soit dans l'assemblée. Il y a beaucoup à cause de la timidité. Il y a aussi nos systèmes qui retiennent les gens aussi, qui ferment la bouche des gens aussi. Mais aussi, il y a des gens aussi qui sont timides tout simplement. Vous voyez? Donc, la timidité ne vient pas d'Élohim. Donc, vous voyez, donc, mes frères et sœurs, nous devons sortir de la timidité. Nous devons sortir de la timidité. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mes frères et sœurs. Donc, ça, mes frères. Donc, ayons le courage d'annoncer l'évangile, ce que le Seigneur nous enseigne. Donc, et je vais vous dire quelque chose de très important. Ça fait 3 semaines de cela, je crois. Lorsque je priais, j'ai eu une vision. Et dans cette vision, je voyais devant moi une montagne, une grande montagne. Et je vois qu'il y a des gens qui essaient de grimper la montagne pour aller jusqu'au sommet. Et je me disais, mais pourquoi les gens grimpent cette montagne? Les gens veulent aller au sommet. Et du coup, je voyais qu'il y a 3 groupes de gens. Le premier groupe, c'est ceux qui grimpaient rapidement la montagne. Le premier groupe n'avait pas de difficulté pour grimper la montagne. Ils grimpaient la montagne rapidement. Et le deuxième groupe, ce sont des gens qui grimpaient la montagne avec beaucoup de difficultés. Ils arrivent quand même, mais avec beaucoup de difficultés. Et le troisième groupe, ce sont des gens qui sont en bas de la montagne, qui n'arrivent même pas à grimper la montagne. Et puis, quand je voyais qu'au sommet de la montagne, c'est Yoshua qui était au sommet. Je voyais le Yoshua qui est au sommet. C'est là que j'ai compris que c'est pour cela que les gens tout le monde veut aller là-bas. Donc, on voit en bas, le troisième groupe, en bas, ce sont des gens qui n'arrivent pas à grimper la montagne. Et du coup, le diable était en bas en train de les tirer pour les amener en enfer. Donc, après la prière, donc j'étais au travail le lendemain ou bien 2 jours après, le Seigneur a commencé à m'expliquer la vision. Et la vision, c'est quoi? C'est que le premier groupe qui grimpait et qui pouvait rapidement et facilement grimper la montagne pour aller vers le Seigneur, ce sont les chrétiens qui vont être enlevés. Deuxième groupe, ce sont les chrétiens qui vont traverser la grande tribulation. Et le troisième groupe, ceux qui étaient en bas, qui n'arrivent pas à grimper la montagne, dont le diable tire leurs pieds, ce sont ceux qui vont aller en enfer. Mes frères et sœurs, nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. En tant que chrétiens, nous devons nous préparer pour l'enlèvement. Moi, j'entends des gens qui se préparent pour la grande tribulation, qui veulent se ravitailler pour se préparer pour la grande tribulation. Mes frères et sœurs, en tant que chrétien, un chrétien ne se prépare pas pour la grande tribulation. Un chrétien, c'est celui qui se prépare pour l'enlèvement. Donc, celui qui se prépare pour la grande tribulation, c'est comme celui-là ne veut pas être enlevé, mes frères et sœurs. Donc, en tant que chrétien, nous devons nous préparer pour l'enlèvement et non pas pour la grande tribulation.
mes frères et sœurs. Donc, je vois la vision que j'ai eue, et c'est ça. Donc, mes frères, Yoshua est à la porte. Yoshua est à la porte. Mes frères, nous devons, tout ce que vous souffrez en ce moment, sachez que le Seigneur a prédit toutes ces choses. Et nous ne devons pas avoir peur des hommes, des gens. Le Seigneur a dit dans la Bible que ne craignez pas celui qui tue le corps et ne peut pas faire périr l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr le corps et l'âme dans la géhenne. Donc c'est Yoshua Mashiach. Nous ne devons pas avoir peur des souffrances, des problèmes que nous pouvons avoir sur cette terre. Nous ne devons pas avoir peur de toutes ces choses-là. Au contraire, nous devons nous réjouir. Comme Paul l'a dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Mes frères et sœurs, ce n'est pas facile, mais nous croyons que tout est possible. La Bible me dit que tout est possible à celui qui croit. Yoshua ne nous abandonnera jamais, mes frères et sœurs. Moi, je vous encourage, mes frères et sœurs, à tenir ferme jusqu'au bout, à ne pas abandonner. Mes frères et sœurs, la rencontre avec Yoshua, c'est très important. Mes frères et sœurs, le fait d'aller dans vos assemblées ne vous sauvera pas. Le fait de marcher chaque jour avec un prophète ou bien avec un pasteur ne vous sauvera pas. Le fait de rencontrer ton pasteur, la rencontre de ton pasteur ne changera pas ta vie. La rencontre de ton prophète ne changera pas ta vie. Mais la rencontre avec Yoshua, c'est cette rencontre-là qui va changer ta vie. Il y a des gens qui sont avec leur pasteur depuis des années, avec leurs prophètes, avec les apôtres, depuis des années, mais qui ne comprenaient rien parce qu'ils n'ont pas rencontré Yoshua. Ils ont rencontré des hommes, ils suivent des hommes tout simplement, mais ils n'ont pas rencontré Yoshua. Là, ceux qui ont rencontré Yoshua, c'est ceux-là qui vont être sauvés. C'est ceux-là qui comprennent aussi la parole de Yoshua. Mes frères et sœurs, nul ne vient à moi si le Père qui m'a envoyé ne le tire. Nous dit la parole dans Jean 6, verset 44, je pense. La parole nous dit que nul ne peut venir au Père, à moi, Yoshua dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne le tire, mes frères et sœurs. Donc, c'est ça, mes frères et sœurs. Nous devons vraiment raconter Yoshua Mashiach. Et tout ce que le Seigneur nous donne, mes frères et sœurs, ayons le courage. Moi, je n'ai pas peur, mes frères et sœurs. Je n'ai pas honte de parler de Yoshua. Je n'ai pas de timidité, toutes ces choses-là. Mes frères et sœurs, ça ne vient pas d'Élohim. Si ça vient, vous devez prier, vous devez chasser. C'est un esprit de timidité. Nous devons chasser cet esprit au nom de Yoshua. Cet esprit qui retient beaucoup d'enfants d'Élohim aujourd'hui à parler, à annoncer ce que le Seigneur de la a dit. Combien de gens ne sont pas enseignés à cause de la timidité, ne veulent pas parler? Combien de gens n'ont pas reçu des visions, des choses claires de la part du Seigneur et qui ont peur de parler à cause de la timidité, mes frères et sœurs? Cela ne vient pas d'Élohim. Nous devons chasser cet esprit au nom de Yoshua Mashiach, mes frères et sœurs. Donc, moi, je reçois des chants de la part du Seigneur. Bon, je ne sais pas jouer des instruments, mais le Seigneur m'a donné quand même la bouche de chanter. Mes frères et sœurs, si vous recevez des chants de la part du Seigneur, si vous avez des instruments, vous savez jouer, jouez avec. Si vous ne savez pas jouer des instruments, mais chantez quand même. Le Seigneur nous a donné la bouche pour chanter. Mes frères et sœurs, pour cela, moi, je n'ai pas peur, je n'ai pas honte de chanter pour le Seigneur, pour la gloire du Seigneur, parce que la Bible nous dit dans Psaume 34 là-bas, que quand on est devant le Seigneur, donc on est illuminé, donc il faut avoir le regard fixé vers le Seigneur. Donc on n'a pas le regard, on n'est pas honte, mes frères et sœurs, quand on est devant le Seigneur, on n'a pas honte, mes frères et sœurs. Donc vraiment que le Seigneur nous garde. Et moi je vais chanter encore aujourd'hui pour la gloire du Seigneur. Je sens qu'il faut que je chante. Elohim, tu es grand, les cieux des cieux ne peuvent pas contenir ta grandeur. Elohim, tu es grand. Oh Elohim, tu es grand. Tu es grand, les cieux des cieux ne peuvent pas contenir ta grandeur. Elohim, tu es grand. Oh, dans le ciel, sur la terre, il n'y a personne qui peut nous sauver, si ce n'est que Yehoshua, Mashiach, Yoshua Mashiach, dans le ciel, sur la terre,
Sur la terre, il n'y a personne qui peut nous sauver. Nous sauver si ce n'est que Yehoshua. Yehoshua, Yehoshua, Mashiach. Le chemin est long, Yehoshua marche avec moi. Rien ne peut m'arriver, car il est avec moi. Il est avec moi, le chemin est long. Yehoshua marche avec moi. Rien ne peut m'arriver, car il est avec moi. Il est avec moi. Chemin est long, le chemin, Yehoshua marche avec moi. Rien ne peut m'arriver, car il est avec moi. Il est avec moi, le chemin est long, le chemin, Yehoshua marche avec moi. Rien ne peut m'arriver, car il est avec moi. Il est avec moi, le chemin est long, Yehoshua marche avec moi. Rien ne peut m'arriver, car il est avec moi. Seigneur, Yehoshua, je ne veux plus m'éloigner de toi. Seigneur, Yehoshua, je ne veux plus m'éloigner de toi. Adonai, Adonai, je ne veux plus, Yehoshua, m'éloigner de toi, mon sauveur, mon sauveur. Je ne veux plus, Yehoshua, m'éloigner de toi, mon sauveur. Seigneur, Yehoshua, je ne veux plus m'éloigner de toi. Adonai, Adonai, Seigneur, Yehoshua, je ne veux plus m'éloigner de toi. Adonai, je ne veux plus, Yehoshua, m'éloigner de toi, mon sauveur, mon sauveur. Je ne veux plus, Yehoshua, m'éloigner de toi, mon Seigneur. Je viens à toi, Yehoshua, mon sauveur. Je viens à toi, Yehoshua, mon sauveur. Je viens à toi, Yehoshua, mon Seigneur. Viens à toi, je viens à toi, Yehoshua, mon sauveur. Je viens à toi, Yehoshua, mon sauveur. Je viens à toi, Yehoshua, mon Seigneur. I come to you, Yehoshua, my Savior. I come to you, Yeshua, mon sauveur. I come to you, Yeshua, my Lord. I come to you, Yeshua, my Savior. You are my Savior. Come to you, Yeshua, my Savior. You are my Savior. Come to you, Yeshua, my Lord. Oh, I come to you, Yeshua, my Lord. Come to Jah, come to Jah, Yeshua, my Reta. You be my Reta. Come to Jah, Yeshua, my Reta. Ich come to Jah,
Yeshua, my help is come to Jah. Yeshua, my Redeemer, you my Redeemer, come to Jah. Yeshua, my Redeemer, you be my Redeemer, come to Jah. Yeshua, my help is come to Jah. Yeshua, my Redeemer, is come to Jah. Come to Jah. Yeshua, my Redeemer, is come to Jah. Yeshua, my help, is come to Jah. Yeshua, my help. Merci Seigneur, merci Adonai, merci pour ta parole, merci pour ton soutien, merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits dans nos vies, Seigneur Yeshua. Si nos yeux peuvent voir ce que tu fais pour nous, Seigneur, nous ne pouvons que te dire merci. Nous ne pouvons que t'élever, t'adorer à tout moment. Seigneur Yeshua, Mashiach, Papa, déverse ta grâce dans ces temps de la fin. Papa, nous avons tant besoin de toi. Seigneur, oh Yeshua, Mashiach, nous tendons vers la fin, nous avons besoin de toi. Interviens, Seigneur, dans nos vies, Seigneur Yeshua, Mashiach. Papa, oh Père, je prie à ce que, Seigneur Yeshua, ô Père de gloire, Seigneur Yeshua, ô Père, que cette rencontre ait lieu, Seigneur Yeshua, Mashiach, avec toi, Seigneur Yeshua. Papa, nous voulons te rencontrer, Seigneur. Nous voulons que nos vies soient changées, transformées, Seigneur Yeshua, Mashiach. Nous voulons que ta parole transforme nos vies, Seigneur Yeshua. Nous voulons, Seigneur Yeshua, Mashiach, marcher avec toi, quelles que soient les épreuves, quels que soient les prix à payer, Seigneur Yeshua. Nous croyons que tu es là avec nous, Seigneur, que ton royaume vienne, que ta puissance de la résurrection agisse sur nous, Seigneur Yeshua, Mashiach. Papa, garde-nous auprès de toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Père de gloire. Merci, Père, pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Papa, enlève l'esprit de timidité, l'esprit de honte, Seigneur, à nos vies, Seigneur. Oh, l'esprit de doute, Seigneur, Yeshua Mashiach, Père de gloire. Donne-nous la force, Seigneur, de continuer cette bataille, Seigneur, Yeshua Mashiach. Que ton nom soit élevé et glorifié, Seigneur, au nom de Yeshua. Et frères et sœurs, je vous bénis tous au nom de Yeshua Mashiach. Ayez le courage de partager la parole de Dieu. Que le Seigneur nous garde tous au nom de Yeshua. Amen.